Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment on se retrouve dans Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous pouvez aussi, vous le savez, nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Dingue de Sport de ce 29 mars 2023 refait le match Togo-Burkina de la 4e journée des qualifications de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Un but partout. Souvenez-vous, entre les éperviers et les étalons, le Togo qui totalise 2 points sur 12 possibles après 4 journées disputées dans ces éliminatoires. La qualification pour le rendez-vous ivoirien n'est pas totalement compromise, mais la suite va être difficile, voire très difficile. Le Burkina Faso, lui, est déjà qualifié avec 10 points. Et que faire avant les 2 matchs de juin prochain? Et on va analyser naturellement le match de ce 28 au stade de Kégué. Faut-il repenser le football togolais? On va tenter de répondre à ces interrogations. Dingue de Sport invite John Atisso de l'équipe de 128. Chéri à Djoblé, on le connaît, il n'est plus à présenter. Angelo Folikoué également qui est en place. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, c'est Sœur Fonelhomme qui s'en charge. Merci de nous faire confiance. Bonne arrivée à Dingue de Sport. Chéri à Djoblé, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux confrères autour du plateau. Bonjour également aux auditeurs de la 91.9. Le réveil a été facile, difficile? Difficile par rapport au cumul donc, de plusieurs paramètres, l'organisation et puis ce qui s'en est suivi sur le pré. Angelo Folikoué, on est fatigué ou bien on est prêt à continuer déboussolé, désorienté par ce qui s'est passé hier? Ben, on va être toujours rempli d'espoir pour la suite, même si c'est vrai, c'est des résultats ou des performances qui laissent triste. Encore le public qui n'a pas su rentrer avec le sourire hier, mais bon. Oui, c'est aussi ça la réalité du football. Hein. Il faut rester concentré, rester plein d'espoir pour la suite, simplement. On dit l'espoir fait vivre. Voilà, John Atisso, et vous, comment vous portez-vous? Ça va? Franck, ça va. Bonsoir, Franck. Au-delà de tout. Ça va au-delà de tout. Ça va. Ça peut aller. On est déjà nés. Uh-huh. On est quand même des humains, il faut rester optimiste. Uh-huh. Le plus important, c'est qu'après quand même ces 2 faux pas, le Togo reste toujours en vie. Donc on va croire jusqu'au bout. Les calculs d'apothicaire ont commencé, oui. Il faut gagner les 2 prochains matchs et que le Cap-Vert perde. Voilà. On n'a pas notre destin en main, vous comprenez. Voilà. Et le match le plus important désormais, ce sera ce match de juin. Le 12 pour être plus précis, en Afrique du Sud, contre les boucliers du roi, les Swatini. Il ne faudra pas se louper, il faut gagner. En attendant, le Cap-Vert ici, en septembre, le 4. Voilà la situation, on peut le dire. Alors, on va revenir sur le match d'hier avec le même 11 aligné par Paulo Duarte, juste avec un petit changement. Thibaut qui rentre déjà en lieu et place de Kevin Denke. Oui, Angelo Folikoué. C'était judicieux, c'était bien comme 11 entrants hier face au Burkina. Mais je suppose que Paulo Duarte et l'ensemble de ses collaborateurs ont eu d'abord à revoir le match face au Burkina Faso, ce qu'il s'est déroulé du côté de Marrakech, même si le résultat à la fin n'était pas aussi, je dirais, positif pour Paulo Duarte. Et sûrement, on a dû revoir les séquences de jeu, les circuits préférentiels. Le duo Denke et puis là-bas, au match 1, n'a pas forcément fonctionné. Et là, il s'est dit, le changement va passer peut-être par un joueur explosif, un joueur qui est rapide dans ses mouvements, qui bouge beaucoup, qui également peut aller chercher les duels aériens, même si il n'a pas une grande taille comparé à un certain Edmond Tapsoba. Et oui, je pense que quelque part, il a eu gain de cause, parce que sur le but égalisateur, c'est Clydier qui réalise la frappe dans la surface de réparation. Par Kofi, et voilà, et derrière, là-bas. Et donc, je pense que le côté promptitude du joueur, l'ancien espoir FC Dizio, a permis en tout cas à cette équipe des éperviers de répondre un tant soit peu dans la partie. Maintenant, quand on considère les autres compartiments, je pense qu'Oronieni Wassiou a fait son match, même si
Bon, sur le but burkinabé, pour moi, il n'est pas quand même assez fautif. Hein, mais je pense que c'est à un moment donné, au niveau du rythme et surtout le côté athlétique de nos joueurs. À une certaine période, oui, on essayait d'aller un peu plus vite, histoire de surprendre l'adversaire. Mais vous sentez in fine que non, ils n'ont pas les jambes, ils n'ont pas la ressource énergique, ils n'ont pas en tout cas cette propension à toujours aller de l'avant, garder le ballon dans les pieds. De façon grosso modo, oui, le 11 de départ essaie de faire son job, mais, je dis encore mais, les changements aussi, côté Duarte, il reste encore beaucoup de choses à dire sur ce compartiment. Là-dessus, oui. John Atisso, que retenez-vous sur ce match-là? Est-ce que les choix étaient judicieux? On pourrait faire mieux, ou bien Paolo Duarte pouvait mieux faire par rapport au match aller là-bas à Marrakech? Oui, un partout à l'arrivée. Le Togo pouvait faire mieux? Franck, je dirais oui, au vu de ce que l'équipe a démontré au match aller. Mais je l'ai dit même avant la double confrontation que pour moi, le match le plus important, c'est le match aller à Marrakech. Parce qu'on sait très bien que la plupart de nos joueurs ne sont pas en compétition. Donc, jouer 2 matchs de très haut niveau dans un espace de temps assez réduit, on sait que physiquement, nos joueurs n'allaient pas tenir. Et on a clairement vu, surtout en deuxième période, on joue 2 à l'heure. Et quand on joue véritablement comme ça, de façon lente, on ne pourra pas désactionner ou déséquilibrer une équipe bien en place du Burkina Faso. Surtout quand on voit les deux blocs, le premier bloc défensif et puis le deuxième bloc qui est au niveau du milieu de terrain. Donc ça ronronne beaucoup. Maintenant, au niveau du choix de départ, moi j'ai beaucoup aimé la mobilité de Thibaut Clédier. On voyait qu'il avait également une belle détente, même si il n'est pas assez C'était lancé. bien donc de le mettre d'entrée, un joueur vif qui va vite, explosif. Moi, je n'ai pas d'ailleurs compris le changement en deuxième période. Moi, je voulais beaucoup plus un changement de rythme. On sort de là-bas, on apporte Kevin Denke qui est pratiquement dans le même registre que Thibaut Clédier. Là, on apporte beaucoup plus de vitesse à l'attaque pour pouvoir surprendre l'adversaire, mais ce qui n'a pas été fait. Mais il faut dire que personnellement, j'ai été surpris par les 2 prestations des éperviers. C'est dans ce même studio, je disais que notre équipe n'est pas prête pour jouer une Coupe d'Afrique des Nations, mais sincèrement, il va falloir que je sois honnête. Avec les 2 prestations que moi j'ai vues, j'ai senti... Il y avait de la place, ils ont le niveau. Je pense que l'équipe monte d'un cran. J'ai senti une certaine progression au niveau du rendement. Je parle du jeu. Oui, peut-être que c'est le nouveau système qui apporte. Peut-être un 3-5-2 ou je ne sais pas trop. Oui, ce 3-5-2 également est perfectible. Hein, il faut quand même le dire. Tout n'a pas été bon, tout n'a pas été parfait. Mais il faut dire que dans le jeu, on sent beaucoup plus d'assises. Surtout au match aller. Sur les 90 minutes, on a clairement dominé le Burkina Faso, il faut quand même le dire. Mais le Burkina a usé de son expérience et des joueurs qui individuellement peuvent faire la différence pour pouvoir marquer ce seul but-là. Maintenant, au match retour, là, lorsque le Burkina a senti que le match nul qualifiait l'équipe, on a senti véritablement en deuxième période que l'équipe a clairement refusé de jouer Ils ont été dans la gestion. Dans la gestion pour pouvoir obtenir ce match nul-là et se qualifier directement pour ne pas se compliquer la tâche. Et c'est là que Paolo Duarte n'a pas su quand même trouver et c'est là effectivement que le Togo n'a pas joué. Mais il faut également dire que les éperviers ont donné physiquement et quand même après la demi-heure de jeu, après l'heure de jeu, physiquement, ça ne tenait plus. On a vu les Ilas Bebo qui revenait de blessure, qui n'a pas physiquement tenu. Foudo là-bas également, on a senti clairement que physiquement, ça n'allait pas. Donc, je pense que si on reste encore dans cette dynamique-là, moi, je reste dans une certaine logique. On peut toutefois rater cette CAN, hein, ce n'est pas quand même une fatalité. Mais je sens que si on reste avec Paolo Duarte, si on laisse quand même certaines choses, si les joueurs se donnent à fond, comme ils l'ont fait sur les 2 matchs, je pense que le sourire peut revenir très rapidement. Oui, chéri Adjogblé, on a fait rentrer Robo Diarissou, qui est un joueur local. On a fait rentrer Ouattara Moutalabou, le meilleur buteur d'Asco sur la Coupe continentale. On a vu également la rentrée de Ouro Agoro Ismaël, qui s'est loupé également sur un coup de tête hier. Au vu de tout ça, globalement, on peut se dire, oui, l'équipe a essayé, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette équipe-là? Qu'est-ce qui manque?
C'est peut-être que le niveau individuel des joueurs, comme le disait John Tissot, le niveau individuel, le niveau technique des joueurs, la répétition des matchs en club qui fera qu'on sera au point pour pouvoir donc aborder ces genres de matchs. Oui, ces genres de matchs. C'est ce qui manque et quelque part une petite lecture un peu plus de la part du staff technique. Alors si on a eu confiance en Roland, je pense que la même confiance pouvait être donnée à un certain Moutala Ouattarabu pour commencer le match, encore que lui, il est plus régulier, même s'il joue sur le plan local, il est plus régulier, il est régulier également sur le continent comme Roland. Moi, c'est ma perception. Peut-être qu'on a confiance en NN, mais on met un certain Ouattara Moutarabu sur son côté, peut-être pour essayer de déboussoler l'adversaire sur ce plan-là. Si ça ne marche pas, bon, on verra bien. Mais on n'a pas su lui faire cette confiance-là plutôt. Je me dis, ça aussi, c'est peut-être sa perception, mais à sa place, je tenterai ce coup sur le match retour surtout. Ce serait une découverte également pour le Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso connaissait peut-être les NN et consorts. Ça a fait qu'au match aller, Roland était plus à l'aise avant qu'on ne le découvre et qu'on ne puisse quand même le bousculer un peu hier. Donc, oui, ça comme John l'a dit, on a commencé un travail, on sent qu'il y a ce renouveau-là dont moi je parlais, qu'il faut que ces deux rencontres-là soient des rencontres de renouveau, de commencer par bien refaire les choses. On a senti une équipe volontaire qui veut quand même bien faire les choses, mais qui est limitée vu les conditions techniques et physiques dont elle disposait. Moi, je me dis tout simplement qu'au haut niveau, les détails, c'est ça, ce sont ces détails-là que nous citons, ça compte. Et donc, ce sont ces vides-là qu'on doit essayer de combler pour pouvoir maintenant être au niveau des autres formations. Oui, hier, on a senti qu'on a accusé le coup du premier match. Ça a fait que les Burkinabés ont juste géré le match. Ils ont eu la chance d'inscrire très rapidement ce but-là. Après, ils ont géré. Ils se sont fait égaliser. Derrière, ils savaient que le match nul leur suffisait pour assurer leur place. Donc, il ne faudrait pas trop forcer parce que tout juste derrière le week-end, il y a des matchs à jouer en club. Donc, ils ont un bon professionnel géré. Maintenant, ils revenaient à notre équipe et à notre staff technique de pouvoir trouver l'alchimie nécessaire pour pouvoir les forcer à jouer, les forcer ou à les déstabiliser. Mais ça a manqué de ce petit gris-gris-là pour aller au bout de cette rencontre. Mais on retient quand même qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a un acquis à l'issue de cette double confrontation. Bien, on va écouter Paolo Duarte, le sélectionneur des éperviers. Bon, premièrement, féliciter mes joueurs. Deuxièmement, féliciter le public. Parce que c'est quelqu'un qui mérite un bon match, une bonne victoire, une bonne qualification. C'est ce public, on souffre pour lui. À part de cette placement que nous sommes dernier de groupe. On regrette beaucoup, surtout le match Marrakech, un match contre le Switzerland. Sur deux matchs, pratiquement, on a raté 12 opportunités de but, on a marqué 2 fois. Triste avec notre situation dans ce groupe. C'est encore possible, il faut le dire. Mais si on ne gagne pas de match, une équipe ne gagne pas à domicile, ne peut pas se qualifier. Donc, on n'a pas gagné un seul match à domicile, même si on a très bien joué encore une fois, contre une grande équipe. Pour moi, la 2e, 3e meilleure d'Afrique, si on ajoute à 7 joueurs, Charles Kabore, Kéré, je ne dirais pas Dagano, peut-être c'est une des meilleures équipes de tout le temps, de toute l'Afrique. On lot de joueurs de grande qualité, mais on joue tête à tête déjà avec cette grande équipe. On le regarde dans les yeux. 2 années avant, ou 19 mois avant, nous ne sommes pas capables de le faire. On joue tête à tête avec Sénégal, on joue tête à tête avec Burkina, 2 matchs, on joue tête à tête dans les yeux contre la Côte d'Ivoire, match amicaux, et c'est ça qui me donne la sensation que l'équipe progresse beaucoup, mais on regrette cette confrontation
avec cette équipe Burkina, on doit faire 4 points. On doit faire 4 points. On a raté à Marrakech surtout 3 points. Et après, une efficacité incroyable. Il y a au niveau, on ne peut pas avoir cette inefficacité, à part la qualité ou de la grande qualité de l'adversaire. Il y a au niveau, quand tu rates beaucoup et quand tu donnes cadeaux, on a donné 3 cadeaux chaque match. Héros défensif, héros qui n'existe pas pratiquement, ce n'est pas héros de qualité, c'est héros de concentration. Et à ce niveau, nous a fait perdre 2 points. Aujourd'hui, dernier du groupe, 1 point. C'est frustrant. 2 points, oui, merci. C'est frustrant. C'est frustrant. Paulo Duarte qui félicite le public parce que là, on va revenir là-dessus, le public d'hier. Ça fait très longtemps, mais alors très longtemps qu'on n'a plus vu un public aussi compact, aussi nombreux au stade de Kégué. On reviendra là-dessus. Félicitations à tous les médias qui ont travaillé pour un. C'était pratiquement rempli. Oui, il dit qu'il est frustré. Il félicite les joueurs. L'équipe progresse. Mais il y a des choses à dire. Hier, ou bien sûr, ces 2 matchs, on a senti, on va dire, peut-être l'absence de Tchakei Marouf, même si pour certains, c'est un joueur qui forcément n'a pas un impact sur le groupe, mais sur les situations standards, il a prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait faire la différence. Lorsqu'on regarde le gardien qui a été convoqué et puis après annulé, je parle de Youssouf Morou qui n'est pas arrivé. Le gardien titulaire de ce match, c'est Oro Nyeniwasiou, qui n'était plus titulaire au niveau de la SCK, au moins sur 3-4 matchs. Et ces petits détails, David Enen, qui véritablement n'a pas apporté, on va dire, cette qualité offensive. C'est un joueur qui revenait de blessure, mais il a été titulaire sur les 2 matchs. Est-ce que ce n'est pas des faux pas du staff technique ? Pour Paulo Duarte, je pense qu'il se sent toujours maître à bord de cette sélection. C'est lui le patron, il vous dira que c'est lui qui décide, même si c'est vrai, à ses côtés, il y a quand même ses adjudants. Sur le cas Oro Nyeniwasiou, pour la première convocation, personnellement, j'ai été surpris de le voir, en tout cas titulaire dans le match face au Burkina Faso. Mais quand je regarde un peu dans le rétroviseur, je me dis que sûrement le joueur a dû convaincre Paulo Duarte à l'entraînement. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, mine de rien, qu'on ne voit pas. Mais lorsqu'on est à quelques jours de match en jeu, vous savez, il y a certains joueurs... Bien par rapport à ce qu'il avait fait face au Sénégal. Oui, qui choisissent leur match, qui se donnent tellement en fond lors des séances d'entraînement. Et tout de suite, avec des questions avec le staff médical et tout, on se rend compte que oui, il est d'aplomb. Il pourra pourquoi pas faire un bon match. Et je pense que lors du match 1, oui, il était là, sauf que cette sortie entre-temps, et puis derrière, consécutive à ce but marqué. Et là, il lui réitère la confiance et le titularise de nouveau face au même Burkina Faso. Je pense que le contraire aurait surpris et aurait même causé beaucoup plus de causeries dans les tribunes ou parmi le public sportif. Maintenant, quand on revient un peu au cas David Enen, je reste déçu par le joueur, parce que je me souviens très bien de ses premières arrivées, de ses premières rencontres avec les éperviers. C'était un joueur qui percutait beaucoup, qui avait en tout cas balle au pied cette capacité de percer le rideau défensif et de créer des situations. Mais depuis 2-4 matchs avec les éperviers, surtout le match face au Cap-Vert, je me dis, mais tiens, il est complètement en dedans. On sait très bien qu'il a également changé de club, et donc aujourd'hui, il n'est plus compétitif en tant que tel. C'est en cela qu'on remet sur le tapis, sur la balance, la performance des joueurs togolais en club. Quand vous regardez hier les Burkinabés, mais ils étaient tellement à l'aise. Ce qui m'a sidéré, c'est de voir Tapsoba marcher en jouant au football. Mais attendez, je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il n'a pas de danger devant. Et ce qui est curieux, il n'y a pas de menace. Et là-bas, et Clydier Thibault ont du mal à aller sur le porteur de balle. Je me dis, mais on a un problème. Ça a manqué ce pressing-là qu'on a fait à Marrakech. Ça a manqué. Et ça a été, je pense, la clé de voûte de cette équipe burkinabé qui gagnait tellement en confiance. Il a géré, cette équipe a géré. Mais attendez, mais avec une gestion déconcertante. N'ayons pas peur des mots. C'est en cela, on ne cessera jamais de le dire. Nos joueurs, c'est vrai, ils ont des noms,
Mais que font-ils en club en matière de compétitivité? Combien de matchs ont-ils dans les jambes pour revenir en sélection et produire un jeu de qualité? On ne va pas forcément les blâmer, mais la réalité, elle est là. Pour terminer, vous aviez tout à l'heure parlé de Ouattara Motsalabou. Chéri en parlait tout à l'heure. Oui, c'est un joueur qui dispute les matchs de la Coupe CAF. Il est pratiquement titulaire, même c'est le buteur providentiel d'Asco de Cara. La seule différence que j'ai vue hier, quand Ouattara était rentré, j'ai vu que le côté gabarit entre Ouattara Motsalabou et Tapsoba, il pourrait rivaliser. Tout le contraire de Clydier Thibault face à Tapsoba. C'est comme c'était son petit frère dans la cour de récréation. Maintenant, oui, à ce niveau-là, Paulo Duarte, à mon humble avis, a fauté. Ne pouvait-il pas mettre un peu plus tôt Ouattara Motsalabou? Il a fait des efforts de courir dans les espaces, mais en ce moment, l'ensemble de l'équipe avait déjà pris un coup physiquement. Les jambes étaient lourdes. Il va faire des efforts, mais malheureusement, il ne trouvera pas des coéquipiers qui peuvent lui donner le ballon pour aller faire la différence. Donc en cela, oui, on va toujours essayer de voir ce qu'il faut donner comme recommandation, mais comme l'a dit la chérie tout à l'heure, il ne faut pas que Paulo Duarte s'obstine à faire seul les changements. Je pense qu'à un moment donné, il faut communiquer avec le board. C'est en cela qu'on arrive à voir la patte. Est-ce que ce n'est pas ensemble qu'ils décident? Parce que chaque fois, beaucoup le disent, ils se loupent sur les changements. Pour s'être resté au niveau de la main courante hier, je me suis donné la peine de les observer. Ils se concertent, ils discutent. Sur tous les changements, j'ai cherché à voir ce qu'ils font avant de faire le changement. Je les ai toujours vus. Entrée de Nyama Kate hier, est-ce que ça a apporté? C'est là-dessus d'ailleurs que quand l'observation, et je me suis interrogé sur quand j'ai vu, ils se sont concertés quelques temps après, Serge se lève et donne le papier, et c'est Nyama qui se lève. Je dis, qu'est-ce que Nyama vient faire? Nyama, peut-être on gagne, peut venir conserver le ballon pour distiller les ballons, mais on n'est pas en train de gagner. On a besoin de quelqu'un qui peut apporter ou porter le ballon ou apporter un plus au niveau offensif. C'est là-dessus que je me dis que est-ce qu'on ne connaît pas tellement les joueurs? Qu'est-ce qu'on se dit entre membres du staff technique? Comment est-ce qu'on décide? Peut-être que c'est nous. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire, par exemple, ici Brohana qui joue du côté de Lupopo, Chatakura, d'autres joueurs qui étaient là, qui pouvaient apporter par rapport à Nyama, qui évolue dans un championnat exotique. Malheureusement, la presse aussi n'en parle pas. Ici Brohana, c'est comme c'est le joueur enterré. C'est l'ancien défenseur de l'AS Togo. Il y a un autre latéral également au niveau de Vita Club. Oui, Sogolongwe, qui est toujours titulaire. Oui. Mais de ces joueurs-là, c'est comme on n'en parle même pas. Peut-être qu'ils n'ont personne au Togo pour défendre leur cause. Ils n'ont pas d'agent. Qui pourrait faire la pression. Vous avez parlé par exemple de Tchakei, la question Tchakei. Oui, dans cette formation par exemple, on dira que Tchakei n'a pas sa place de titulaire. Mais Tchakei aura sa place parce que... Sur des situations standards. Les corners, par exemple, on n'avait pas, ou les coups francs, on n'avait pas des gens capables de prendre le ballon et de décider, sachant Parce que par exemple, hier, il y en avait eu trois. Romao en a tiré, Labafodo en a tiré, et puis Roland en a tiré. C'est parce qu'il n'y avait pas de patron. Et c'est Roland qui venait d'arriver dans l'équipe à qui on a confié les situations standards, notamment les corners et consorts. C'est le pourquoi. Ça ne fait pas bien. Oui, John. Par rapport au cas Tchakei, personnellement, ça m'intrigue parce que vous savez... Vous avez compris ça? Non, moi, quand on prend Tchakei Marouf, donnez-moi le match de référence. Je ne dis pas que Tchakei Marouf est un mauvais joueur. Oui. Non, il est bon et on a besoin de lui en sélection. Mais c'est quoi son match de référence? Est-ce qu'il s'agit de parler de match de référence ici ou bien le débat Tchakei, ne mettons pas ce débat-là sur le seul aspect. Ce que nous autres qui parlons de Tchakei, nous disons, j'ai dit tout à l'heure que on prend cette équipe de départ, on ne mettrait jamais Tchakei comme titulaire. Très bien, on revient à vous. Il n'a qu'à développer, Par rapport au coup de pied arrêté, moi je me rappelle le match de la première journée contre les Swatini. Tchakei Marouf a pris tous les corners. Ce n'est pas le problème Tchakei, c'est le problème de combinaison. Comment allons-nous déplacer par rapport au corner? Parce que est-ce que Nyama est mieux que Tchakei aujourd'hui sur le plan jeu, sur le plan régularité? Non, Franck, je ne fais pas de comparaison. Mais je parle de l'apport de Tchakei dans le jeu. Tchakei Marouf a joué au moins 5 voire 6 matchs avec la sélection. Et quand on voit les 5 matchs, aucune passe décisive, aucun but sur coup franc. Il le fait avec l'AS Vita Club. Pourquoi il n'arrive pas à reproduire ça? Ça, je ne sais pas. Maintenant, par rapport au coup franc ou bien par rapport au coup de pied arrêté, ce sont des combinaisons.
Oui, mais ce que peut-être le public ne comprend pas, c'est la raison pour laquelle le coach s'en prend directement à ce joueur. Oui, et c'est ça qu'on ne comprend pas. Oui. Moi, j'ai décrié, même ici dans ce studio, la communication de Duarte sur la non-convocation de Tchakei Marouf. Je n'ai pas apprécié. Maintenant, quand on parle de Tchakei Marouf, c'est un joueur parmi tant d'autres. Tchakei n'est pas Djinda Konam. Tchakei n'est pas, je sais pas, n'est pas Alexis Romao. Oui, ils ont commencé quelque part. Ils ont commencé un jour. Pour le moment, Franck, moi je dis pour le moment, Tchakei Marouf n'a pas les Donc on n'a pas besoin de lui. Non, on n'a pas besoin de lui. Mais sa convocation, pour moi, c'est un non-événement. C'est comme on dit aujourd'hui en juin, Kennedy Boateng n'est plus en sélection, on va en parler. Pourquoi? Non. Maintenant, quand on prend les changements de Paulo Duarte, Angelo vient d'en parler. Paulo Duarte, il a toujours montré, entre guillemets, ces failles-là lors des changements. Plus, on l'a adulé par rapport au fait de progresser notre équipe, plus on va quand même toucher cet aspect-là. Oui, c'est une bonne chose de mettre un 11 de départ qui rivalise avec le Burkina Faso, mais l'autre chose qui est d'ailleurs importante dans un match, c'est de changer les joueurs, de se déplacer. Oui, c'est d'apporter de nouvelles énergies, de nouvelles forces. Souvent, les changements ne constituent pas des forces. Quand on voit sur le banc, oui, vous terminez. Quand on voit sur le banc, il y a Samuel Asamoah. Je parle des joueurs qui pourraient apporter. Il y a Samuel Asamoah. Il y a Denke Kevin. Je pense que peut-être dans les 15 dernières minutes, lorsque Bébou sort, on peut faire entrer Samuel Asamoah. Oui. On connaît quand même sa qualité technique. Oui, même si c'est un joueur qui aussi arrive dans la sélection, on sait que balle au pied, il peut faire la différence. Oui. On a besoin de ces joueurs-là à cet instant, qui peut quand même, à balle au pied, faire la différence, dribbler peut-être 2 adversaires et mettre sur orbite les attaquants. Tchakei Marouf, quand on prend le cas de Niamakate, c'est un milieu purement défensif qui ne pourra pas apporter. Moi, je n'ai pas compris le fait de laisser Denke Kevin sur le banc pendant 90 minutes. Très bien. Oui, chérie. Bon, je rebondis un peu sur l'aspect Tchakei. Un match de football, ça se joue sur des détails, y compris les situations standards. C'est le pourquoi je le rejoins sur l'aspect communication. Duarte pouvait revenir et rappeler Tchakei quand Agbozo était blessé, s'il n'y avait pas au préalable cette communication-là qui a quelque part, entre guillemets, dézingué le joueur. Ce serait comme désavouer le joueur et le rappeler. Donc, c'est le pourquoi. On a plutôt appelé Taoufik Moukaïla. Qu'on a d'ailleurs fait jouer à la grande surprise de tout le monde. Là-bas, de l'autre côté. De l'autre côté. Et derrière, si Moukaïla avait convaincu, on le mettrait. Derrière, on ne l'a pas vu. Je ne sais même pas si il n'était pas sur la feuille de match hier. Cela voudrait dire que, comme Atissou le disait, ça a été un mauvais casting. Et donc, d'où je lui dis tout simplement que, ouais, on sait que tous les joueurs convoqués ne peuvent pas jouer, ne peuvent pas non plus être sur la feuille de match comme c'est le cas hier pour Moukaïla. Mais un certain Tchakei, on le met, on l'appelle. Il fait partie de l'effectif, sachant que peut-être sur les 15 dernières minutes, comme tu le dis, ou juste le temps additionnel, on va demander sciemment aux gens, comme on met c'était à Samoa, on lui demande d'aller provoquer, sachant qu'on mettrait également Tchakei pour aller chercher cette situation standard-là. Ça aussi, c'est un plat de jeu. Et ça se dit à l'entraînement. Et ça se discute avec le joueur. Je t'ai fait venir seulement sur la situation sur ta capacité de jouer les coups francs. Ce n'est pas que tu mérites que je te fasse venir. Ça aussi, c'est une communication à faire avec le joueur. Mais si au fil du temps, si tu ne progresses pas en club, si Paulo Duarte faisait cette communication-là, tout le monde lui donnerait raison que de venir parler de la méforme du joueur et en fin de compte, qu'on sente dans le jeu que le joueur, sur ce genre de situation-là, peut apporter quelque chose. La différence. Et donc, sur cet aspect-là, l'aspect casting, l'aspect maintenant schéma tactique, l'aspect changement, le staff technique de Duarte a énormément progressé là-dessus. Si vous voulez, on va avancer. Moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. C'est par rapport à la liste. Les 11 attaquants qui ont été finalement convoqués, combien ont joué? Moi, c'est à la surprise générale que moi j'ai vu Nan ne pas figurer sur la feuille de match sur les deux matchs. Alors qu'aujourd'hui, avec le AFIA,
il essaie également de progresser avec l'équipe. Maintenant, il faut essayer de faire la part des choses. Oui, bien évidemment. Il ne faut pas appeler pour appeler. Non. On peut jouer des gens qui reviennent de blessures, des gens qui ne sont pas réguliers. Il faut se poser la question, parce que quand vous faites ramener par exemple un joueur qui revient de blessure. Mais attendez, c'est un danger. Vous parlez de David Enen. Oui, le cas Ilas Bebou également. On ne va pas forcer les joueurs à vouloir jouer. Oui, mais Ilas, lui, joue vraiment en championnat. Oui, mais est-ce qu'il joue à 100%, Franck? Mais il a joué la dernière fois plus de 70 minutes dans un match en Bundesliga. Mais hier, il nous a montré qu'il n'était pas suffisamment en forme. Ne serait-ce qu'aller chercher les ballons dans les pieds, par exemple, de Roger Arrolou, se décaler sur les côtés et peut-être faire des centres. On n'a pas senti Ilas Bebou. Soyons honnêtes. A-t-il peur de rechuter? C'est une possibilité. C'est en cela, si vous permettez que je chute, c'est en cela je dis ceci. À un moment donné, soyons reconnaissants comme quoi, au niveau local, on ne travaille pas. Notre championnat, il est vraiment pauvre. C'est vrai qu'on est là en train d'en parler. Mais à un moment donné, si vous avez à un moment donné un réservoir de joueurs ici présents, vous pensez qu'on va forcément faire rentrer Ilas Bebou dans ce match-là parce qu'il joue à Offenheim? Non. Mais parce qu'on aura des joueurs qui sont en milieu de terrain dans n'importe quel club, que ce soit à la SCK, que ce soit à Asco ou je ne sais quel autre club, mais qui a du volume du jeu. Regardez le cas Roger Arrolou. Au match aller, au match 1, j'ai vu un autre Roger Arrolou. Mais hier, je ne l'ai pas senti. Je ne sais pas si c'est le temps de récupération qui ne lui a pas permis d'être au top de sa forme. C'est aussi ça, la lecture de jeu dont on parlait tout à l'heure. Oui, John, le cas Bebou, sincèrement, ça pose problème. Quel problème? Moi, j'ai l'impression que on voit un autre Bebou en sélection. Après sa longue blessure, il est revenu, il a rechuté avec une blessure mineure à la hanche. Quand il est revenu, il a joué 90 minutes de haut niveau avec Offenheim en Bundesliga. Au même moment, ce Bebou vient en sélection et il dit au coach à la mi-temps qu'il est déjà fatigué, il veut sortir. Moi, j'ai l'impression que c'est un joueur qui vient en sélection, qui joue... Est-ce que vous pensez, il a été à la base de plusieurs buts marqués en sélection. Il y a aussi l'environnement. Il y a aussi les joueurs qui tournent autour de Ilas là-bas. Ce n'est pas les mêmes joueurs. Ce n'est pas les mêmes conditions. Franck, individuellement, oui. Il peut faire la différence. Bebou peut faire mieux. Bebou rate des contrôles. Les passes simples que nous voyons en Bundesliga. Vous pensez qu'il triche? Moi, j'ai l'impression qu'il triche. Et je vais faire le parallèle aussi avec un certain Flo Daïté dans une certaine période. Il vient en sélection, il s'économise, il ne joue pas assez. Les éliminatoires, ce n'est pas son problème. Mais quand on est à la CAN, il vient. Moi, sincèrement, soit il vient, il est un véritable apport pour la sélection, ou soit il est dans son club et les autres... C'est le coach qui va le faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas de joueurs. Puisqu'on n'a pas de joueurs, on est obligé de faire un peu de la saramande de tout le monde. C'est ça le problème. Il y a aussi ce qu'on appelle des joueurs de club et des joueurs de sélection. C'est ça. On va continuer, on va donner la parole aux supporters. Hier, qu'est-ce qu'ils ont vu? Comment se sentent-ils? Malgré le niveau très élevé de l'équipe burkinabé, parce que quand on compare les joueurs, il n'y avait pas photo sur le papier. Nous, en tant que supporters, on avait courage parce que le football se joue aujourd'hui sur terrain. Mais malgré ça, on est venu, on a supporté sur les deux matchs. On a bien vu que le Burkina jouait de l'expérience. Il n'avait pas de pression, contrairement au Togo qui avait de la pression. Mais le niveau de nos joueurs qui ont su mettre de la pression dans les deux matchs, dès le coup d'envoi du match, le niveau a s'est montré que vers les dernières minutes, on n'avait pas le souffle pour pouvoir pousser ce jeu. Vraiment, mais malgré ça, la satisfaction qu'on peut avoir, c'est que sur les deux matchs, on sent un travail du coach qui se fait voir, qu'on réussit à avoir du fond du jeu. Le jeu a été bon. Les Burkinabés ont joué de l'expérience avec nous et ils nous ont eu. C'est le football, on continue. Et notre entraîneur est bon. Avec le temps, tout va changer. C'est la déception qui est totale. Parce qu'avec ce score nul, on n'y va nulle part. C'est la déception. Dans l'ensemble, on peut dire que le match, mais le point que j'aimerais soulever, c'est que le football togolais, on n'a qu'à encore voir l'organisation, surtout l'organisation, et voir les filles. Je ne sais pas si c'est le staff ou bien c'est du côté des joueurs qui ne marchent pas. Donc il faut revoir aussi, sinon on ne peut plus faire des mathématiques pour cette CAN parce que le Togo a déjà disqualifié de la CAN, de la Côte d'Ivoire. Donc
on va repenser sur les autres compétitions à venir pour voir. Ça donne de l'espoir pour le futur. Retrouver des joueurs qui ont de niveau, je pense que l'avenir peut se faire voir. Mais sincèrement, il faut pas revoir notre attaque. Aujourd'hui, on n'a plus d'attaquant qui fait peur. C'est vrai, on a marqué un but, mais parfois, il faut essayer d'autres choses que la même attaque qui ne marque pas de but. Voilà, il y a certains qui pensent que c'est fini pour le Togo, d'autres qui pensent qu'il y a de l'espoir. L'attaque ne tourne pas, il n'y a pas un playmaker, il n'y a pas un créateur du côté togolais comme on l'avait avec Womedové par exemple. Oui, il y a un moment. Alors, quand on pense à juin et à septembre à venir pour les 2 derniers matchs de ces éliminatoires de la CAN 2023, il y a beaucoup de choses à corriger, notamment sur le choix des joueurs, les convocations, parce qu'il ne faut plus convoquer des joueurs pour les convoquer sur ces 2 matchs-là. Que faut-il faire pour espérer gagner? Parce que là, le Togo n'a plus son destin entre les mains. Ça dépend des autres. Oui, le Togo n'a plus son destin, même si mathématiquement, comme le disait John, le Togo n'est pas encore éliminé. Oui, qu'est-ce qui doit être fait? Il va falloir que les joueurs travaillent d'abord dans leur club pour être titulaires, être compétitifs, pour pouvoir quand même avoir leur place en sélection et venir... on va dire, reverser ce qu'ils ont comme compétences ou ils ont acquis comme compétences en club. C'est là la première... Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui font pression sur l'entraîneur pour appeler X ou Y parce qu'il y a des joueurs qu'on pouvait appeler mais qu'on n'appelle pas? On parle de Youssouf Morou par exemple, on parle de Broana par exemple, on parle de Tchatakora par exemple. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent sur le continent africain mais on semble les oublier. Vous savez... ça aussi, ce sont des pratiques qui existent dans le football où si vous n'avez pas des porte-paroles auprès du staff technique... Ah bon? Ce n'est pas les prestations qui comptent. On ne peut pas les occulter. Il y a une question de réseautage. Oui, bon. Et ça c'est un peu partout. Sauf que quand on érige ça en règle et que ça se pratique de la manière la plus mauvaise possible, comme c'est ce qu'on est en train d'apercevoir chez nous. Parce que si je prends par exemple le cas Moukaïla, je me pose la question, qu'est-ce qu'on a vu en ce joueur-là? Quelles sont ses qualités? Sur quelle base on l'a convoqué à la défection ou à la blessure plutôt de Agbozo Clousset. Et donc, pourtant, au niveau de la défense, il y a quand même Amatutui qui a fait on parlait de ce Broana. Il y a également Abocho Manim qui peut également apporter quelque chose. Est-ce que des gens font pression? On a appelé 11 attaquants. Un défenseur se blesse et on appelle encore un autre attaquant. On a appelé 11 attaquants. Oui, c'est ce qui s'est passé. Un défenseur se blesse dans le groupe. On ne va pas chercher un autre défenseur, mais on va appeler un autre attaquant pour venir le remplacer. Et on prend un milieu de terrain, justement. On le transforme en défenseur. Vous pensez qu'il y a des gens qui font pression? Il y a du business? Non, on parlait tout à l'heure de réseautage. Oui. Il y a quelque chose comme ça qu'il se passe partout dans les sélections du monde entier. Et on met où les performances, les résultats? Allons nous poser justement les bonnes questions. À ce niveau-là, à un moment donné, sur les 26, peut-être on se dit il y a 13 qui sont bons, entre guillemets meilleurs, et les 9 ou les 10 autres qui méritent leur place. Et les autres, on veut juste colmater et on fait 26 joueurs, 25 joueurs, et ça constitue la délégation. On y va. Regardez par exemple sur le 26, on parlait tout à l'heure de certains joueurs qui n'ont même pas disputé la moindre minute lors de la seconde manche. Richard Nan, par exemple. Richard Nan, Kevin Denke, Evra Agbagnon. Evra Agbagnon a été appelé. Monsieur est dans les 26, mais il n'a même pas disputé la moindre minute. C'est vrai que tout le monde ne peut pas jouer. Mais est-ce qu'on était obligé de l'appeler en ce moment? C'est en cela, comme vous posez la question tout à l'heure sur la pertinence des matchs de juin et de septembre. Gagner les 2 matchs face à l'Eswatini, face au Cap-Vert, à la maison, avec ce public-là. En tout cas, félicitations entre guillemets qui a fait le déplacement. Mais aussi, moi, je vais aller un peu plus loin. On parle de la sélection nationale. Nous avons aujourd'hui l'occasion, l'opportunité d'avoir des sélections U17, U20, U23. À un moment donné, remplaçons ces entraîneurs qui sont là et mettons des formateurs. Mettons des formateurs à la tête de ces catégories. Parce qu'en U23,
quand vous allez venir en A, on suppose... En U23, est-ce que c'est des entraîneurs? C'est pas encore aussi les formateurs? Non. U17, oui. U20, peut-être, oui. Oui, mais U23, c'est déjà l'antichambre. Si on en a, si on a des entraîneurs formés, rompus à la tâche, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Mais la pertinence que je veux ressortir, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on va prendre un joueur en U20 ou en U23, ce n'est pas en sélection qu'il va apprendre à contrôler un ballon. Ce n'est pas en sélection qu'il va apprendre à tirer un coup franc. Non, il faut que les joueurs soient prêts déjà à ce niveau-là, pour pouvoir intégrer plus tard la sélection. Sinon, on aura toujours les mêmes problèmes, que ce soit Paulo Duarte, José Mourinho, Antonio Conte, je ne sais qui, on aura toujours les mêmes problèmes. Il faut arriver à changer dès maintenant le disque, le logiciel, pour que dans 2 ans, dans 3 ans, le Togo ne soit pas encore à la même place, au même niveau, et on sera encore à la même table pour répéter les mêmes situations. Vous allez me poser là, il y a la même question d'ici 2 ans, je serai obligé de vous donner les mêmes réponses. Ça, c'est Antoine Bell. C'est comme s'il a prophétisé sur le Togo, mais ça vient toujours. On va écouter Edem Bolor, un confrère, qui à la fin de ce match également a bien voulu réagir. Très décevant pour le Togo. C'est tenu même aux allures de défaite pour l'équipe du Togo. Le public sportif a fait sa part en répondant massivement à l'appel de la Fédération togolaise de football, du ministère des Sports et même de l'organisateur du Marseille Sport. Le stade était quasiment rempli, mais les éperviers n'ont pas rempli le part du contrat. Et le part du contrat, c'est tout simplement d'offrir une victoire au public sportif qui a fait le déplacement. Malheureusement, c'est un match nul. Je pense qu'au Maroc, les éperviers ont produit un jeu assez intéressant que ce qu'ils ont montré ce soir au stade de Kégué. Le coach aussi a fait des choix inexplicables. Pour moi, sur cette première partie de jeu, j'ai vu un Roland Amouzou qui a été en difficulté. D'ailleurs, le premier but, vous voyez, c'est une erreur de Roland Amouzou. Après, David Enen aussi, dans la couverture défensive, il n'était pas là. Et donc, le coach n'était pas bien inspiré aujourd'hui. Dans l'ensemble, on va dire que c'est un match très décevant pour l'équipe togolaise. Très décevant pour l'équipe togolaise. John Atisso, d'ici septembre, qu'est-ce qu'il faudra changer? Parce que beaucoup le disent, oui, la qualification n'est pas totalement compromise. Il y a de la place, mais il faut souhaiter que les requins bleus perdent contre le Burkina, puis perdre aussi contre le Togo. Franck, en début d'émission, j'ai dit qu'il y a encore espoir. Oui. Ça, il y a de l'espoir pour toi. Ça, je parle en tant que Togolais, en tant que supporter des éperviers. Parlez maintenant en tant que journaliste. Maintenant, Franck, oui. Ça sera 2 périodes charnières pour le Togo. Juin et septembre. En juin, les joueurs seront en fin de saison. Dans quelles conditions physiques ils seront? En septembre, les joueurs en début de saison, avec la lourde charge de pré-saison. Est-ce qu'ils seront aptes physiquement? Mais ils doivent jouer. Oui, maintenant, il faut gagner. Pour gagner, il faut marquer des buts. Le 3-5-2 nous a permis d'avoir une certaine assise sur le plan défensif. Parce que quand on prend les 2 premières journées, le Togo a encaissé 4 buts. Face au Burkina, qui est leader du groupe avec beaucoup plus d'arguments offensifs, c'est 2 buts encaissés. On sent qu'il y a une certaine progression à ce niveau. Maintenant, l'animation offensive. Parce qu'on a senti, surtout en deuxième période, une équipe togolaise coupée en 2. Il n'y a pas de lien, surtout entre le milieu et le terrain. Lors de la transition défensive-offensive, on a clairement des difficultés. On ne fait que balancer les ballons. Ça sera l'animation offensive. Quand Karim Derman a le ballon, systématiquement, il doit savoir à qui remettre cette balle-là pour pouvoir faire la différence offensivement. Et surtout, il va falloir varier notre jeu. Moi, je pense beaucoup plus que le choix, c'est de donner le ballon à Karim Derman, surtout sur le côté gauche. Qu'il soit le playmaker. Et soit le playmaker et faire la différence. On oublie systématiquement l'autre côté. Moi, je pense que ça va être compliqué pour nous. De se qualifier. Oui, il faut quand même, il faut le dire. Mais il faut essayer, non? Oui, c'est pour ça que je parle d'espoir. Mathématiquement, tout est encore possible. On ne va quand même pas vendanger ces 2 occasions-là qui se présentent à nous. Malgré nos différents faux pas, on est encore en lice. C'est une bonne chose pour nous. Maintenant, est-ce que les éperviers sont capables d'enchaîner 2 victoires? Oui et non, encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir que nos attaquants soient beaucoup plus réalistes. Il va falloir que Fodolaba endosse enfin la responsabilité de l'attaquant numéro 1 de la sélection togolaise.
Il ne suffit pas de rater sans occasion, d'en manquer un et faire un geste au public. Non. Moi, je dis, ouais, ce sont les stats qui confirment la qualité d'un attaquant. Le ratio entre occasion trouvée et but marqué. Mais Fodolaba, c'est 20 matchs, 21 buts. En championnat. Tu parles du championnat, moi je parle de la sélection. Le ballon, il est rond partout. Le ballon, il est rond partout. Vous n'allez pas quand même torcher sur le joueur parce que sur 2 ou 3 matchs, il n'a pas été performant. Par exemple, hier. Il ne marque pas, tout le monde le dit. Oui, mais hier, il a marqué. Disons-nous une réalité. Je peux me tromper, mais faisons des objectives. C'est vrai qu'à un moment donné, après le départ de chez Emmanuel Adebayor, qui a en tout cas porté cette sélection, même dans des situations compliquées. Il pouvait arriver à sortir le jeu entre 2 voire 3 joueurs et aller même dribbler le gardien. Ce n'est pas le même profil pour Fodolaba. Lui, il est beaucoup plus dans le style, on lui fait une remise et il est à la finition. Mais aujourd'hui, dites-nous, laissez-moi terminer s'il te plaît. Laisse-moi terminer s'il te plaît. Tu vas couper, j'avais la parole. Non, c'est que Fodolaba, tu vas un peu plus loin. Là, Fodo, aujourd'hui, oui, je sais, il n'y a pas quand même ce joueur-là qui puisse le mettre dans de bonnes conditions. Là, tu le reconnais? Oui. Maintenant, il trouve des occasions. Il en trouve. Ça fait combien d'années? Moi, je me rappelle le but. Il a marqué en juin. Vous n'allez pas quand même parler d'années, mon cher Georges. Il a marqué contre les Swatini. Écoutez, il va quelquefois, les statistiques sont trompeuses. Le Togo a marqué 3 buts lors des éliminatoires, de 16 éliminatoires. Fodo, on a marqué 2. Ok, c'est lui l'actuel meilleur buteur des éliminatoires du Togo, pour le Togo. Mais il faut voir le ratio occasion vendangée et but marqué. C'est ce que moi je dis. Très bien. Au match aller au Maroc, si Fodo avait été réaliste, le Togo allait mener 2-0 en première période. Mais il a raté des occasions. C'est ce que je dis. Pour le moment, on cherche encore le Fodo buteur en club. C'est-à-dire le tueur. Effectivement. Comme en club. Mais ce n'est pas les mêmes environnements, malheureusement. Écoutez, Franck, vous parlez de l'avenir. Oui. L'avenir, ce n'est pas focaliser rien que son attention sur Fodolaba. Pas du tout. On a parlé de 11 attaquants. Cherchons à faire... On parle de lui parce qu'il est le numéro 1. Cherchons à faire d'autres combinaisons. À l'entraînement pour voir ce qu'on peut mettre sur le banc. Oui, pourquoi pas? Pour créer la concurrence. Pour créer la concurrence. Chercher à voir. Le staff technique n'a qu'à chercher à voir si Klidje Denke, ça peut marcher. Si Klidje X, ça peut marcher. Si Klidje ou je ne sais quoi, ça peut marcher. Et si on finit par trouver, si là-bas doit travailler pour revenir, qu'il aille travailler pour revenir. C'est ça. C'est le pourquoi. L'autre aspect, pour juin, septembre, moi, j'étais surpris de voir jusqu'à 5 locaux dans cette sélection-là. Et surtout le côté de Roland Amouzou. On sait que ce joueur-là, on l'a dans le viseur. Comme tu as souvent le football togolais dans le viseur. On l'a dans le viseur et on est au Togo. On n'a pas cherché à faire des séances spécifiques avec ce joueur-là. On sait qu'on doit le mettre titulaire, puisque sur le poste auquel on l'appelle, on est en manque à ce poste-là. Mais on ne travaille pas avec ce joueur et on le jette. S'il n'est pas arrivé quand même à nous sortir quand même ce jeu-là, qu'on peut dire acceptable, il serait grillé tout simplement. Ça aussi, c'est l'autre travail à faire. 5 joueurs, c'est déjà beaucoup. Avec qui on peut faire un programme et travailler avec ce groupe-là régulièrement. Pour qu'ils aient le niveau, le rythme. Il y a aussi 30 secondes. L'autre aspect, c'est que le staff technique a encore du travail à faire en continuant par analyser les matchs des équipes que nous allons affronter pour ces 2 rencontres qui restent à faire. Très bien. Et puis, comme on est en train de faire de la projection, c'est vrai qu'on n'est pas des devins, on ne regarde pas dans une boule de cristal, mais il y a 2 joueurs qui, peut-être dans 2 ans, ne seront plus appelés. Je vais parler par exemple d'Alexis Romao. Justement, lui, dans son rôle, sur ces 2 matchs, que dites-vous? C'est parce qu'on n'avait pas mieux. On n'avait pas mieux, mais il a tenu, non? Mais il a donné ce qu'il doit donner. Mais de vous à nous, il est mieux
au niveau du milieu de terrain que sur le côté, au niveau de la défense. Parce que peut-être à 39 ans, il ne peut plus tenir le rythme en milieu de terrain. Mais hier également, ça lui permet de tenir jusqu'à la fin. Mais vous avez vu carrément, il a eu des difficultés hier. Même la connexion entre lui et puis Jane, à une certaine période. C'est les deux dont vous parlez. Oui, les deux. Oui. Les deux, il faut déjà commencer, en tout cas, à faire une projection sur le fait d'avoir un milieu de terrain récupérateur de gros calibre. D'où la nécessité d'avoir un code déjà vers Lupopo. C'est très important. Pour essayer de voir ce qu'ici Foubrahana fait régulièrement là-bas. Si on ne se qualifie pas, ce sera fini pour Alexis Roman, naturellement. Oui, on va parler juste une minute de ce public-là. Que dites-vous, John? Chapeau. Oui. Parce que, sincèrement, il faut quand même dire la vérité. Si c'est dans d'autres pays avec les contre-performances enchaînées des éperviers, ce stade aurait été vide la dernière fois. Mais hier. Ils ont répondu. Ils ont répondu. Et surtout, c'est l'une des rares fois que j'ai vu le public pousser à bout l'équipe. De la première jusqu'à la dernière minute, on a senti quand même la ferveur dans les tribunes. Et quand même, il faut quand même leur dire félicitations pour le déplacement. Ah, oui. Rien à dire. Ça montre à suffisance ô combien de fois, malgré les déficits au niveau de l'organisation, les soubresauts que nous connaissons, il y a toujours cette fibre patriotique. On le disait hier en off. Oui. L'une des disciplines qui nous réunit souvent, c'est le foot. Et hier, il n'y avait pas qu'on soit d'ici, qu'on soit de là. Ouais. Et il faut que les joueurs en prennent conscience. Paolo Duarte, en tout cas, a félicité le public sportif. Il faut continuer à rester derrière cette sélection. Les beaux jours ne vont pas tarder à pointer leur bout de nez. On a eu forcément la chair de poule hier en voyant ce public-là. C'était comme en 2005-2006. C'était pratiquement rempli. Ah oui, faisant partie de la structure organisatrice de cette rencontre, je ne peux que dire merci à ce public-là. Étant également au micro hier, je scandais ou j'exhortais un peu ce public-là à jouer son rôle et j'étais stupéfait du comportement de ce public-là. Moi, je me disais que c'est un public qui allait me désavouer, surtout avec le but à encaisser. Ce public m'a surpris de manière positive. Et donc, moi, je ne peux que dire merci à ce public. Et par là, j'en appelle aux joueurs de voir le comportement de ce public-là hier. Ce public a besoin qu'on lui fasse plaisir. Donc, il faut qu'on fasse plaisir à ce public-là. Moi, pas forcément, comme l'autre le disait, pas forcément pour qu'on se qualifie, mais pour qu'on commence par bien jouer, pour qu'on commence par gagner nos matchs. À la maison, surtout. Voilà. Merci encore une fois à ce public des grands jours. On l'a appelé, il a répondu, ce public-là. Merci. Merci, chérie Adioglé. Merci, Angelo Foliko Dionatiso. Merci à Sir Fonella. Merci, Pélagie Mekoum. Allez, à très, très bientôt.